بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد comme vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, une partie de ce qui a été rapporté sur la guidée, la voie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant sa manière de se comporter avec les gens de sa maison. Et en particulier, ici, dans ce que vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, ces femmes. Et comme il est établi et connu de l'ensemble d'entre nous, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple qu'il nous convient de suivre. Comme il le dit tabaraka wa ta'ala dans son livre, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dans le sens approximatif de ces paroles, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. C'est-à-dire que les actes de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la base sont un exemple pour les croyants. Les croyants prennent exemple sur lui, sur ses actes, sur ses paroles, sur ses manières de se comporter, sallallahu alayhi wa sallam, du moment qu'il ne vient pas une preuve connue chez les gens de science concernant la particularité de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de cela. Il est donc notre modèle à suivre dans la croyance, dans les actes d'adoration, dans les comportements et dans l'ensemble des facettes de sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, il n'y a pas de doute que concernant l'intérieur de la maison de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Comment se comportait-il à l'intérieur de sa maison pour éduquer les gens de sa maison et ses compagnons qui venaient le visiter sur la croyance authentique? Comment il se comportait lorsqu'il les éduquait sur l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et autre que cela, et chacun de ces sujets mérite un cours ou une série de cours, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, ce que j'ai évoqué dans la khutbah et ce que je vais détailler un peu plus ici concerne les gens de sa maison, les comportements qu'il avait à l'intérieur de sa maison avec eux, et en particulier concernant sa manière de se comporter dans les tâches journalières, dans la miséricorde et la douceur qu'il avait envers ses femmes, ses enfants et les gens de sa maison, comme ceux qui vivaient à l'intérieur de sa maison comme ses serviteurs, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai terminé la khutbah d'aujourd'hui par la chose par laquelle je souhaite commencer ici cette brève allocution. C'est la chose la plus importante et la plus obligatoire pour l'ensemble d'entre nous, d'éduquer sa famille sur celle-ci. C'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé. Car certaines personnes peuvent être bons et doux envers les gens de leur famille, mais tu ne les trouveras jamais à ordonner leurs enfants, leurs femmes, les gens de leur maison, d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, d'apprendre la religion d'Allah azza wa jal, de prier, de purifier ses biens par az-zaka, de jeûner le mois de Ramadan. Certes, il est une bonne personne envers sa femme, ses enfants, dans ses comportements et dans sa douceur. Mais, comme vous l'avez entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli » Le meilleur d'entre vous est le meilleur pour sa famille et je suis le meilleur pour ma famille. Je suis le meilleur pour ma famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela. Et dans ce verset où Allah azza wa jal nous dit, en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre, nous voyons que lui, sallallahu alayhi wa sallam, appelé à quelque chose, était le premier à le mettre en pratique. Sallallahu alayhi wa sallam.
il était le meilleur pour sa famille. Et il nous convient de prendre exemple sur lui et de chercher à être le meilleur pour nos familles. Et de ne pas se dire, il était comme ça car c'était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes. Non, ceci n'est pas une bonne réflexion. Plutôt, il était comme ça, je dois chercher à me rapprocher le plus possible de sa manière d'être, sallallahu alayhi wa sallam, car Allah azza wa jalla nous a imposé de le suivre dans l'ensemble des facettes de sa vie, de chercher à lui ressembler le plus possible. Et donc je disais que ici il dit le meilleur d'entre vous est le meilleur pour sa famille. Et comme le disent les savants lorsqu'ils expliquent ce hadith, ils disent le meilleur, c'est-à-dire le meilleur en bonté et le plus profitable pour sa famille, que ce soit religieusement ou dans les aspects mondains de ta vie ou de leur vie. Donc, le meilleur, le plus bon, n'est pas simplement d'être doux avec eux, de ne jamais lever la main sur eux, d'être généreux envers eux, de ne jamais les gronder et autre que cela. Non, ceci est une mauvaise compréhension. Certaines personnes pensent lorsqu'ils sont comme cela qu'ils sont les meilleurs pour leur famille, mais à côté de cela, ils ne les ordonnent pas ce qui est le plus important et le plus obligatoire pour eux, adorer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que lors de la khutbah, j'ai rapporté cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit dans le sens de ces paroles et mentionne Ismaïl, le prophète Ismaïl, dans le livre. Il était fidèle à sa promesse et c'était un messager et un prophète. Et il commandait à sa famille la prière et la zakat et il était agréé auprès de son Seigneur. Comme le disent les savants de l'exégèse, ils disent, c'est-à-dire qu'il ordonnait à sa famille d'obéir aux prescriptions divines, aux prescriptions d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce verset, nous trouvons un éloge que fait Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izza à ce prophète Ismaïl alayhi salam lorsqu'il dit et il commandait à sa famille la prière et la zakat et il était agréé auprès de son Seigneur. Il ordonnait à sa famille d'obéir aux prescriptions d'Allah. Il leur ordonnait la prière, cette prière qui implique la sincérité, l'ikhlas envers le Créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. Il leur ordonnait az-zakat qui implique la bonté envers la créature. Et par ceci, il s'est parfait lui-même et a parfait les autres, en particulier les gens les plus proches de lui, c'est-à-dire sa famille. Ceux qui sont le plus en droit de son appel ou de sa prédication à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est la chose la plus importante. J'ai terminé la khutbah d'aujourd'hui, je commence cette allocution par cela. Et sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tel à l'intérieur de sa maison avec ses femmes, ses enfants et les gens donc de sa maison. Ici, les points que j'ai évoqués dans la khutbah d'aujourd'hui sont très importants pour l'ensemble d'entre nous afin que nous suivions au mieux sa guidée sallallahu alayhi wa sallam et nous nous éduquions sur cette guidée, la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont délaissé ces comportements et nous le voyons au moment où certaines de nos femmes se plaignent de nos comportements à l'intérieur de la maison. Et quoi qu'il en soit, même si les adoratrices d'Allah tabaraka wa ta'ala, nos femmes, ont besoin d'être exhortées et d'être éduquées sur la guidée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses femmes, les meilleures des femmes de cette communauté, ceci sans aucun doute, mais ici, ce qui est à voir et à étudier et ce que j'ai voulu vous rapporter dans la khutbah d'aujourd'hui, comme ça dans cette allocution, ce qui traite de l'homme à l'intérieur de sa maison. Vous avez entendu beaucoup de hadiths ici dans la khutbah que peut-être beaucoup d'entre vous n'avaient jamais entendu auparavant. Ces hadiths qui sont très importants de se les rappeler afin de s'éduquer sur cette voie. Ayyuha al-ikhwa. La masculinité et la virilité n'est pas d'être celui qui gonfle le torse dans sa maison, qui donne les ordres et qui met les pieds sous la table au moment où il rentre à la fin de la journée. Vous l'avez entendu.
Ceci voudrait dire que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le plus viril et le plus masculin des hommes. Hasha lahu sallallahu alayhi wa sallam. Sans aucun doute, il n'y avait pas plus viril et plus masculin et plus courageux que lui sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur lui que nous devons prendre exemple et non sur des habitudes ou des exemples autres, même si ces exemples sont nos pères, nos grands-pères, les gens de notre lignée et autre que cela. Plutôt, c'est sur lui que nous devons prendre exemple, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez entendu, je les rappelle encore une fois ici, lorsque Al-Aswad posa la question à Aïcha, radiyallahu anha, notre mère, comment était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur de sa maison? Que faisait-il à la maison? Elle répondit, dans le sens, il était au service de sa famille. Et lorsque venait l'heure de la prière, il sortait pour accomplir la prière. Allahu Akbar. Comme je l'ai dit, certaines personnes qui, eux, sont au service de leur famille, sont bons et bienveillants envers leur famille. Lorsque vient l'heure de la prière, ils ne pensent pas à sortir pour aller prier en groupe à la mosquée avec le groupe des musulmans. Plutôt même, certains d'entre eux n'accomplissent même pas la prière, sauf au moment où elle s'approche de la sortie de son heure, ou même, wal'iyadu billah, après qu'elle soit sortie de son heure. Donc, ici, c'est un tout. La guidée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayyuhal ikhwa, est un tout. Ce n'est pas simplement d'être bon, généreux et gentil avec les gens de sa famille et de ne jamais les ordonner d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala et de jamais être cet exemple à suivre au sein de sa maison, car sans aucun doute c'est l'homme l'exemple au sein de sa maison. Pour ses enfants, c'est lui qui appelle sa femme et ses enfants au meilleur des comportements à la base. Et sans aucun doute, la femme a un grand rôle au sein de sa maison. Ceci n'est pas une manière que j'ai de déprécier le rôle qu'a nos sœurs et nos mères au sein de leur maison. Mais sans aucun doute, si, comme le dit le poète, وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِالدُّفِّ ضَارِبًا فَكَانَ شِيَامَ أَهْلِ الْبَيْتِ الرَّقْصُ. Si celui qui est le seigneur de la maison, le maître de maison, c'est-à-dire l'homme, est du genre à frapper dans le tambourin, faire de la musique, eh bien l'habitude et la manière dont vont se comporter les gens de sa maison sera bien souvent de danser. Car celui qui tient la maison a lui l'habitude de jouer de cet instrument de musique. Comment vont être ceux qui sont les gens de sa maison? Ils vont prendre l'habitude de prendre le rythme sur cette musique et de danser. Donc, on ne déprécie pas le rôle qu'a la femme de jouer, la mère des enfants de jouer dans la maison. Mais ici, il faut savoir que celui qui est de base le pilier de la maison, ce pilier enraciné vers lequel se tournent les gens de la maison, que ce soit les enfants ou la femme, est l'homme au sein de sa maison. Comment doit être donc l'homme? Il ne doit pas être, comme vous l'avez entendu, celui qui est toujours aigri, à froncer les sourcils et à être dur. Celui qui, entre guillemets, met la fessée. Ce sont des choses que... Celui qui inflige les corrections et, comment dire, et celui vers qui on ne se tourne pas pour chercher un peu de douceur. Non, plutôt il doit suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu, comme vous allez l'entendre. Donc, et comme je l'ai dit, la guidée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était, lorsque venait l'heure de la prière, de l'accomplir, malgré qu'il était au service de sa famille, il répondait à leurs besoins au sein de sa maison. Comme cela, dans une autre version, il a été rapporté, encore une fois de notre mère Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle fut interrogée, que faisait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison? Elle répondit dans le sens, il était un homme parmi les hommes. Il était un homme parmi les hommes. Il nettoyait son vêtement. Yafli thawbahu. Yafli thawbahu, c'est-à-dire qu'il enlevait les bêtes qui pouvaient se retrouver dans son vêtement, les petites brindilles, les petites impuretés qui pouvaient se trouver sur son vêtement. وَيَحْلِبُ شَاتَهُ. Et donc, il nettoyait son vêtement et faisait la traite de sa chèvre. De lui-même, il faisait la traite de sa chèvre. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad et authentifié par le Cheikh Nasr, rahimahullah. Et nous voyons ici, comme le dit le Cheikh al-Albani, rahimahullah wa ta'ala, dans son livre Adab az-Zifaf, donc les bienséances du mariage. Il dit dans le sens, il n'y a pas dans cela
une contradiction avec l'obligation qu'a la femme de servir son mari, d'être au service de son mari dans sa maison. Plutôt, il y a dans cela le caractère recommandé que l'homme aide sa femme dans ses tâches ménagères, dans certaines de ses tâches ménagères, comme vous allez le voir. Ceci lorsqu'il trouve un moment, car l'homme bien sûr a ses occupations d'homme. L'homme a ses occupations d'homme, propres à lui. Lorsqu'il trouve un moment au milieu de ses occupations, plutôt ceci fait partie du bon comportement qu'il y a entre les époux. De la bonne manière de se comporter entre les époux. Vous avez entendu aussi ce hadith où lorsque notre mère, encore une fois, Aïcha, fut questionnée, radiyallahu anha, à propos des tâches du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son foyer. Et elle répondit dans le sens, il recousait ses vêtements, réparait ses sandales et effectuait les tâches qu'effectuent les hommes dans leur foyer. Rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par l'Albani, rahimahullah. Regardez bien, cette version est très importante. Qu'est-ce qu'il faisait? Il recousait ses vêtements. Allahu Akbar. Par lui-même. Le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes et messagers, sallallahu alayhi wa sallam, il recousait ses vêtements, réparait ses sandales et effectuait les tâches qu'effectuent les hommes dans leur foyer. Nous voyons ici que notre mère Aïcha nous informe que les hommes avaient cette habitude à cette époque. Chez les Arabes de l'époque, cette habitude était une habitude ancrée que les hommes effectuaient certaines tâches au sein de leur foyer. Ils effectuaient les tâches comme effectuent les autres hommes au sein de leur foyer. Nous voyons la parole de l'imam Qurtubi, j'ai rappelé une partie de sa parole dans la khutbah d'aujourd'hui, et plus en détail, il dit donc, que l'homme rend service à son épouse sur les tâches légères visant à lui venir en aide. C'est-à-dire ce n'est pas toutes les tâches que l'homme fait au sein de sa maison. Ce ne sont pas toutes les tâches, car certaines des tâches qui sont propres à la femme et plus propres à la femme, ces tâches, lorsque l'homme se mettra à les faire de manière continuelle, ce sera une sorte d'avilissement pour lui. Car effectivement, l'homme a certaines tâches qui lui sont propres et la femme a certaines tâches qui lui sont propres. Mais ce n'est pas, comme ceci est malheureusement mal reçu par beaucoup de gens, qui ont délaissé cette voie, la voie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, dans l'aide apportée aux femmes, dans ce qui est facile et léger, qu'ils ont délaissé selon pour la plupart d'entre eux par orgueil et vanité. Comment moi, l'homme de la maison, je vais faire ça? Ceci est la tâche de la femme. Par orgueil et vanité, wal-iyadhu billah. Ou en s'appuyant sur d'anciennes coutumes qui sont pour la plupart d'entre elles des coutumes anti-islamiques. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était, comme vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, dans cette allocution, et sans aucun doute, il était le plus viril et le plus masculin des hommes. Maintenant, ici, notre mère Aïcha, radiyallahu anha, a dit il faisait ce que les hommes faisaient au sein de leur foyer. Regardons la parole de cet imam Al-Qurtubi dans son tafsir. Il dit une parole qui est importante. Il dit que ceci est une chose qui est en rapport avec les us et coutumes des gens. Les us et coutumes des gens. Et ceci fait partie des bases et des fondements de notre charia. Revenir aux us et coutumes à certains moments. Et il nous dit que les femmes parmi les paysannes ou les bédouines, les gens qui ne sont pas des gens de la ville, eh bien ces dernières s'occupent dans leur foyer de leur mari d'une certaine manière. Et cette manière-là ne conviendrait peut-être pas aux femmes qui vivent dans les villes. De même, les femmes qui vivent dans les villes ne se comportent pas de la même manière dans leur maison que celles qui vivent dans les campagnes. Les femmes qui sont des princesses, qui vivraient dans les châteaux de familles royales, ne se comportent pas dans leur maison comme se comportent les femmes qui sont en dessous de cela. Et ceci rentre dans les us et coutumes, et ceci est une chose à bien observer. Mais ça ne veut pas dire que l'homme sans condition est la personne qui ne doit rien faire à la maison, mettre les pieds sous la table et attendre d'être servi. Plutôt, vous avez entendu comment était le plus noble des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur de sa maison. Il nous convient, d'apprendre sa guidée dans toutes les facettes de sa vie et d'essayer de la suivre au maximum. Vous avez entendu aussi dans la khutbah d'aujourd'hui comment il était
une chose qui a délaissé beaucoup de personnes. Ceci, nous le retrouvons en particulier chez ceux qui sont un peu plus anciens, chez les plus anciens que nos générations à nous et les générations qui viennent aujourd'hui. Mais ces anciens-là sont ceux qui nous ont éduqués, qu'on le veuille ou non. Nous avons pris de leur éducation, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, même si tu as réprouvé une chose que pratiquait ton père à la maison, d'avoir grandi et d'avoir été éduqué dans son foyer, tu as peut-être pris de cette éducation, que tu le veuilles ou non. Malgré que tu réprouvais cette manière qu'il avait de se comporter avec ses épouses, avec ses enfants. Faites bien attention à cela. Donc, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude aussi de jouer et de rire avec ses épouses comme avec ses enfants, comme on va le voir ici. J'ai rapporté plusieurs hadiths qui sont importants de rappeler et de se rappeler entre nous, que ce soit entre nous dans notre foyer, à nos femmes, avec nos femmes, de même qu'entre nous, entre frères. Comme vous l'avez entendu, un jour, comme il est rapporté de manière authentique dans le Musnad de Abu Ya'la et autres, et ce hadith a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, où un jour, notre mère Aïcha radiyallahu anha a dit: je vins un jour avec de la harira. Vous savez ce que c'est que le harira? Le harira à l'époque, c'était un plat qui était fait à base de farine et de graisse. Quelque chose qui ressemble à l'harira d'aujourd'hui. Elle vint avec ce plat qu'elle avait cuisiné pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle vint, et une de ses co-épouses, donc Saouda bint Zam'a radiyallahu anha, était présente. Et elle était entre Aïcha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était entre elle et Aïcha. Lorsqu'elle rentra, Aïcha avec ce plat de harira, elle s'adressa à Saouda et lui dit: mange. Et elle ne voulut pas manger, Saouda radiyallahu anha. Et notre mère Aïcha de lui dire: tu vas certes manger, sinon je t'étalerai un peu de cette harira sur le visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était entre eux, les laissa faire se débrouiller. Et cette dernière, Saouda, qui refusa encore d'en manger. Que fit Aïcha radiyallahu anha, qui était bien plus jeune que Saouda? Elle mit sa main dans le harira et elle en étala sur le visage de Saouda. Que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il en ria et prit la main de Saouda, mit la main de Saouda dans le harira et lui dit: étale-lui-en sur le visage à ton tour. Et il ria avec ses épouses. De même, comme je l'ai rapporté, notre mère Aïcha radiyallahu anha nous a dit: je suis sorti un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ses voyages, alors que j'étais encore une jeune fille, encore mince. Et les gens qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les accompagnaient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons: avancez, allez devant. Puis, et donc, les compagnons d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il dit à Aïcha radiyallahu anha: viens faire la course avec moi. Et il fit la course avec elle et elle l'emporta sur lui ce jour-là. Et elle dit bien dans ce hadith qu'elle était encore jeune et mince. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Dans un autre hadith, c'est lui qui l'emporta sur elle à un moment où elle avait pris de l'âge un petit peu et grossi un petit peu. Et donc ces plaisanteries, comme vous l'avez entendu, ce sont des jeux qui ramènent l'amour et l'affection entre les époux. Ce ne sont pas une chose à délaisser. Tout le temps être sérieux avec ton épouse. Non, il te faut suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dans cela. Et bien évidemment, plaisanter avec elle comme avec les enfants, jouer avec elle comme avec les enfants, et toujours d'une manière licite, sans qu'il y ait de mensonge dans cela. Parfois tu dis une plaisanterie et certains d'entre nous ne font pas attention que dans cette plaisanterie il y a un mensonge. Ceci est interdit, le mensonge est interdit même dans la plaisanterie. Plutôt tu te dois de plaisanter dans ce qui est licite. Une autre chose, et je terminerai par cela, c'est par cela que j'ai terminé la khutbah d'aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais évoquer juste une petite partie de sa guidée par rapport aux enfants, concernant les enfants, car ceci est très important. Et ceci aussi vient aider nos épouses dans leur foyer lorsque l'homme apprend la guidée qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses enfants, la meilleure manière de se comporter avec les enfants. Ceci vient aider et appuyer les épouses dans leur travail, dans leur rôle de mère, dans le foyer, lorsque l'homme a appris la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et essaye de la suivre de la meilleure des manières. Avant cela donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, comme l'a rapporté Anas ibn Malik radiyallahu anhu, était auprès de l'une de ses femmes.
était auprès de l'une de ses femmes. Il est rapporté dans certaines versions que cette femme était Aïcha, radiyallahu anha. Il était auprès de l'une de ses femmes, et une autre de ses femmes, il est rapporté dans une autre version que cette femme était Salama, envoya un plat avec de la nourriture dedans pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette femme envoya un plat chez une autre femme, chez qui se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui rapporta le plat, donc le serviteur qui rapporta le plat, lorsqu'il vint avec ce plat, donc annonça que ce plat venait d'un tel, et la femme chez qui se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence ici Aïcha, frappa la main du serviteur qui apporta le plat et fit tomber le plat qui se cassa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a fait comme beaucoup d'entre nous auraient fait? Se mettre à crier, s'énerver, devenir tout rouge, sortir de ses gonds? Non, regardez comment il a géré cette affaire et remédié à ce problème. Il, de lui-même, le plus noble des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, de lui-même ramassa les parties du plat qui s'était brisées, puis ramassa aussi la nourriture de lui-même et dit aux gens qui étaient présents ce jour-là, il leur dit: votre mère a eu un excès de jalousie. Votre mère, donc Aïcha, a eu un excès de jalousie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers cette autre femme, parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama en l'occurrence ici, qui envoya ce plat au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, nous voyons aussi que nous profitons de ce hadith aussi pour rappeler que de la nature de la femme, qu'elle est jalouse. Si la meilleure des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, radiyallahu anha, malgré une divergence qu'il y a, est-ce que la meilleure de ces femmes était Khadija ou Aïcha? Mais de manière générale, que ce soit Khadija ou Aïcha, radiyallahu anhun, ajma'in, dans tous les cas, c'était l'une des meilleures des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'une des meilleures des femmes de cette communauté. Donc, notre mère, la mère des croyants, Aïcha, as-siddiqatu bintu siddiq, qui était jalouse à ce point-là, au point d'avoir des excès de jalousie. Qu'en est-il alors de nos femmes aujourd'hui, des femmes qui sont sans aucun doute bien en dessous de la piété et du bon comportement de cette femme, radiyallahu anha. Ceci nous emmène à pardonner encore plus à nos femmes lorsqu'elles ont certains excès de jalousie à certains moments. De les comprendre, de chercher à les comprendre et à les pardonner encore plus. Ceci fait partie de... ceci est inhérent à la femme. Concernant les enfants et les gens de la maison, regardez, j'évoquerai juste ce hadith pour faire charnière entre ce premier sujet concernant les femmes et concernant les enfants. Ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son sahih, concernant la femme de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, ce grand compagnon. Qui était qui? Ruqayya bint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici nous avons des enseignements à tirer de ce hadith concernant la manière de se comporter avec nos femmes, de même que la manière de se comporter avec nos filles. Dans ce hadith où Ibn Umar rapporte, radiyallahu anhuma, le fait que Uthman a été absent le jour de Badr. Cette grande bataille, la bataille de Badr, Uthman ibn Affan a été absent. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait demandé de rester auprès de sa fille, donc de sa femme, Ruqayya, qui était la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour s'occuper d'elle, car elle était malade. Puis il lui a dit, malgré que celui-ci, Uthman, radiyallahu anhu, avait l'envie de participer à cette grande bataille qui était importante, une des plus importantes dans des batailles de l'islam, le jour du discernement, Yom al-Furqan, la bataille de Badr. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, reste et occupe-toi d'elle, et tu auras la récompense de ceux qui auront combattu à Badr, et tu auras même une part dans le butin. Nous voyons la manière que nous devons avoir de s'occuper de nos filles, et ceci même si elles sont mariées, chercher à savoir, à s'enquérir de leurs nouvelles, et à s'enquérir de la manière dont a leur mari de se comporter avec elles, de même la manière que nous avons de nous comporter avec nos femmes, de rester auprès d'elles même à des moments difficiles, durs, des moments où d'autres personnes peuvent t'appeler, te demander de venir les aider, mais la personne qui a le plus de droits, ou l'une des personnes qui a le plus de droits sur toi,
ton épouse et les gens de ta maison. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté de Anas radiyallahu anhu, n'a jamais dit à l'un de ses serviteurs, lui Anas ibn Malik en l'occurrence, qui a été son serviteur pendant 10 ans, il ne lui a jamais dit ouf, pourquoi tu fais ça? Il ne s'est jamais plaint de lui. Jamais il lui a dit pourquoi tu as fait cette chose ou pourquoi tu n'as pas fait cette chose-là. Plutôt il était doux et gentil envers les gens de sa maison. Pourquoi j'évoque ici le servant? Est-ce que l'un d'entre vous a un servant dans sa maison? Celui qui rend le service. Bien souvent c'est ta femme au sein de ta maison qui te rend les services. Tes enfants aussi dans ta maison qui te rendent les services. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit à ce servant dans sa maison ouf, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Il nous convient de s'éduquer sur cette voie, les frères. Barakallahu fikum. Concernant les enfants, je terminerai sur cela, c'est rapide. Nous voyons que beaucoup d'entre nous n'ont pas la bonne manière de se comporter avec leurs enfants. Comme je l'ai dit, comme lorsque nous avons parlé des femmes, il ne convient pas ou il ne suffit pas d'être doux, généreux, de leur donner de l'argent et d'être toujours gentil avec eux pour dire que tu as parfait leur éducation. La première des choses, c'est de leur ordonner, depuis qu'ils sont jeunes, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala et de les éduquer sur cela. L'adoration d'Allah azza wa jal, seul et sans associé, de leur ordonner d'adorer Allah, de leur enseigner la religion d'Allah, et si tu ne peux pas le faire, de les envoyer vers celui qui sera leur précepteur, celui qui pourra leur enseigner au mieux la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais concernant la douceur que tu dois avoir envers eux, chose que beaucoup d'entre nous ne font pas, malheureusement. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour avec ses compagnons, comme il est rapporté de Ya'la ibn Murra dans Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, et ce hadith est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah. Est sorti un jour donc avec ses compagnons et ils furent invités à une invitation à manger. Et Al-Hussein, donc le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jouait et courait sur le chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dépasser ses compagnons et d'avancer plus vite et de se mettre à la poursuite de Al-Hussein et d'écarter ses bras comme cela. Vous voyez l'image un petit peu, c'est-à-dire qu'il poursuivait le Hussein dans la rue, sur le chemin, d'écarter ses bras et de faire en sorte que le Hussein parte à droite et à gauche, c'est-à-dire de jouer avec lui, avec son petit-fils. Et ceci, même s'il se trouve au milieu de ses compagnons. Lui qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le chef au milieu de ses compagnons. Malgré cela, il n'avait pas de problème avec cela, plutôt ceci fait partie de la miséricorde qu'Allah azza wa jal a mis dans son cœur envers les croyants. Et donc, ceci nous emmène à cette obligation d'être bon et doux envers les enfants et de jouer avec eux et de rire avec eux et de ne pas être simplement le bourreau à la maison, celui vers qui l'épouse oriente les enfants lorsqu'il faut sévir. Mais plutôt, nous devons être gentils avec eux, doux envers eux lorsqu'il faut être doux et ferme lorsqu'il faut être ferme, sans aucun doute. Et c'est comme cela que tu éduques des enfants. Nous voyons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit, donc lorsqu'il rapporte la parole des frères de Youssouf alayhi salam, arsilhu ghadan ma'ana yarta' wa yal'ab. Donc dans le sens approximatif de ces paroles, envoie-le. Donc les frères de Youssouf qui ont dit à leur père Ya'qub alayhi salam, envoie-le demain avec nous pour se promener et jouer. Ceci était la voix des prophètes et des messagers, qu'ils laissaient leurs enfants se promener, jouer. Donc tu ne dois pas non plus être un bourreau à la maison, retenir ton fils dans tous les cas et dans toutes les situations. Tu dois le laisser parfois jouer, s'amuser. Pas simplement le tenir à la maison, ou le tenir dans les études, ou le tenir dans telle et telle chose. Non, une heure après une autre. De même, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait jouer Aïcha
radiyallahu anha, il a rapporté beaucoup de hadiths où elle jouait avec des poupées et elle avait des amis qui venaient la visiter. Elle s'asseyait avec ses amis, elle jouait avec elle, avec ses poupées. Donc le fait de ne pas empêcher non plus tes enfants d'avoir des amis, de jouer avec eux, de se réunir avec eux. Ceci est la voie qu'empruntait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même la manière dont tu as de parler avec tes enfants. Et j'ai entendu beaucoup de personnes parler à leurs enfants, leur parler d'une manière que, sans aucun doute, l'enfant, vous savez, là aussi, je le dis car j'ai travaillé dans l'éducation pendant des années, l'enfant a dans son cœur, a un cœur lui aussi. C'est-à-dire que ce cœur peut être froissé, comme ton cœur peut être froissé lorsqu'une personne te parle d'une mauvaise manière, lorsqu'il te donne un mauvais sobriquet et autre que cela. Donc, faites bien attention au cœur de vos enfants. Si tu l'appelles toujours avec un sobriquet, par exemple, que certaines personnes peuvent donner à leurs enfants, ceci n'est pas autorisé. Parfois, tu l'appelles d'une manière qui est peut-être pour toi une manière qui est gentille, mais lui, il déteste ce surnom. Tu dois faire attention à cela. Comme cela, tu lui dis, hey, viens là, ici. Tu lui parles de cette manière-là. Non. Nous voyons que l'imam al-Bukhari, pareil dans ce livre Al-Adab al-Mufrad, a rapporté plusieurs hadiths qui tendent vers cela, c'est-à-dire la bonne manière de s'adresser aux enfants. Et ce chapitre, il l'appela la parole d'une personne, d'un homme, envers l'enfant, le petit, que ce soit ton fils ou les autres enfants. Ya bunayya, oh mon petit enfant. Une bonne manière de s'adresser à lui. Ya bunayya. Au lieu de dire Ya walad, viens ici. Et beaucoup parlent comme cela à leurs enfants, malheureusement. Et ceci, comme je l'ai dit, les enfants aussi ont un cœur qui peut se froisser. Faites bien attention à cela. Et ce sont des choses, des séquelles qu'il pourra garder tout au long de sa vie. Des séquelles de la manière dont son père et sa mère lui ont parlé et l'ont éduqué, des séquelles qu'il gardera tout au long de sa vie. Faites bien attention à cela. C'est une réalité. Et je terminerai par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi l'habitude d'embrasser ses enfants, de se tenir près de eux, de les prendre dans les bras, comme dans ce hadith que j'ai rappelé où Al-Hussein jouait sur le chemin, après avoir joué avec lui, comme cela lui avoir couru après, il rigolait avec lui, il riait avec lui et il le prit dans ses bras. De même, il avait l'habitude de prendre les enfants dans leurs bras et de les embrasser, comme il est rapporté de son fils Ibrahim, où il l'embrassait, de même que d'autres parmi ses enfants. Et lorsque un jour l'un de ses compagnons le vit en train d'embrasser Al-Hussein, son petit-fils, et ce compagnon Al-Aqra' ibn Habis, lorsqu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser Al-Hussein, il lui dit: j'ai 10 enfants, je n'en ai jamais embrassé un seul. Et réellement, certaines des personnes, comme je l'ai dit, certains, on retrouve cela chez les anciens, c'est-à-dire ceux de la génération de nos pères, voire de nos grands-pères. Certains d'entre eux n'ont peut-être jamais pris leurs enfants dans les bras. Et certains d'entre nous n'ont peut-être été pris dans les bras de leurs parents que très peu. Et certains d'entre nous, peut-être ne se rappellent pas de la dernière fois que son père lui a fait un bisou. Qui d'entre nous se rappelle de la dernière fois où son père l'a embrassé? Et ceci peut-être que... Allahumma barik. Allahumma barik. On a des enfants ici, alhamdulillah, qui ont leur père, Allahumma barik, qui pratiquent et qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela. Ceci est très très important. Beaucoup d'entre nous ne se rappellent pas de la dernière fois que son père l'a embrassé. Et ceci... Lorsque ton père avait cette habitude de t'embrasser, de te prendre dans les bras, d'être gentil avec toi, de t'appeler d'une bonne parole, ceci tu t'en rappelles même à 40 ans, 50 ans. Pourquoi nous, on ne se rappelle pas de cela? Tout ça pour dire que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'embrasser les enfants, et comme cela, il disait à cette personne, il a dit à cette personne, donc Al-Aqra' ibn Habis, il lui a dit après cela, après qu'il lui a dit: j'ai une dizaine d'enfants, je ne les ai jamais embrassés, et il lui a dit: Man la yarham, la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Donc, la miséricorde que tu as envers tes enfants est une cause que Allah tabaraka wa ta'ala te fasse miséricorde. Et dans une autre version, donc, où un bédouin a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser les enfants, il dit: embrassez-vous les enfants, vous embrassez les enfants. Il s'étonna
vous embrassez les enfants. Un bédouin, quelqu'un qui vient de la campagne, du désert, de la campagne, il s'étonna et dit, vous embrassez les enfants? C'est-à-dire que eux n'ont pas cette habitude de les embrasser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre dans le sens, que puis-je faire pour toi si Allah azza wa jal a enlevé la miséricorde de ton cœur? Le bisou que l'enfant reçoit, cette bonne manière de l'appeler Ya Bunayya, et autre que cela, le fait de le prendre dans les bras, de jouer avec lui, ça fait partie de la miséricorde que tu as envers ton fils. Et c'est une manière que tu as de le construire. Tu construis ton fils à plusieurs niveaux. Tu construis ton fils par l'éducation que tu lui donnes au niveau de sa croyance, de sa relation envers son Seigneur, de même que sa relation envers les autres, de sa relation communautaire, comment il se comporte avec les gens, avec les autres. Comment il se comporte avec les autres. Si une personne est habituée à se faire par son père et jamais à recevoir de bonnes paroles, etc., son cœur est froissé et il se comportera fatalement avec les autres de cette manière-là. Ou au moins une partie de cette éducation qu'il a reçue, il la retranscrira, sur ses enfants, ses proches et les gens avec qui il vit en communauté. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.